Bonjour à tous. Alors au menu aujourd'hui, on va faire un point sur le portefeuille PEA et ensuite, comme vous avez été nombreux à me le demander, j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont demandé pourquoi j'avais coupé Danone et Ruby. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai fait ça. Ça veut pas dire que je reviendrai pas dessus, mais on regardera ça en détail. Tout de suite, avant de commencer, donc je fais un portefeuille PEA à long terme et si vous voulez me suivre, vous avez juste à vous abonner en cliquant juste ici sur abonner et la petite cloche pour avoir une notification. Notez aussi que du coup, comme j'ai que Total en portefeuille, je fais des analyses graphiques de Total. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Je pourrais pas en faire tous les jours, mais je les ferai régulièrement. Et vous pourrez suivre avec moi l'évolution des cours. Donc on commence avec le PEA. Donc le PEA est à plus 1500 euros. On avait une couverture qui est toujours identique à 950 euros. Et on a un bénéfice total de 2449 euros sur l'ensemble. Pour l'instant, j'ai laissé les pertes sur Danone et Ruby affichées pour qu'on puisse bien les voir. La plus-value juste de Total est de 2959 euros, qui représente 98% du portefeuille, avec seulement 2% de cash, qui sont les 600 euros qu'on avait depuis le début du mois que j'ai fait en apport et que je n'ai pas encore réinvesti. Donc ça, je le garde en cartouche. Donc peut-être que je les toucherai pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, on verra. Donc total, on est à 32,64 sur le cours, on a 758 actions toujours, et on a un ensemble à 24 744 euros, pour un ensemble de portefeuille à 25 300 euros. Euh, alors on va de suite passer sur, on va pas rester trop longtemps sur le portefeuille, sur l'explication que je vous avais dit. Alors on a Danone, Ruby et Total, voilà. Alors pourquoi j'ai coupé Danone et Ruby? Alors pour moi en fait on était le 27 juste pour se resituer, on était le mardi 27 octobre qui allait avoir l'annonce de confinement juste là le mercredi me semble et qu'en fait Danone avait chuté déjà auparavant sur les annonces de confinement même avant et pour moi Danone vend quand même des produits de consommation donc qui ne sont pas censés être atteints par le confinement. Donc c'était pas compréhensible que l'action descende. Donc il n'y avait pas de raison pour que ça remonte non plus après l'annonce. Donc pour moi il y avait un faible potentiel sur Danone de hausse. Enfin elle a quand même bien monté, hein, mais par rapport à Total, elle avait un potentiel de hausse plus limité. Ça a été exactement la même chose pour Ruby. Ruby qu'on a ici, hop, on va enlever tout ça, ce sera plus clair. Voilà, Ruby se fait massacrer quand même depuis le mois de juin et encore plus depuis début septembre. Ruby, c'était quand même l'une des actions qui était censée le mieux se sortir de confinement. Donc voilà, on ne sait pas exactement pourquoi Ruby s'est fait massacrer. Donc j'ai préféré couper, prendre ma perte, et du coup on va regarder si j'ai eu raison de faire ça. Donc on va repartir sur le 27 octobre. On était voilà ici le 27, donc j'avais coupé à peu près ici. Et on a vu que là aujourd'hui on en est donc à plus 15%. Voilà, l'action a pris 15%. On va faire exactement la même chose sur Danone. On va regarder l'évolution du cours depuis que je l'ai lâché. Donc je l'ai lâché ici, aujourd'hui sur la clôture on est là, et ça a pris 10%. Donc on est à 15% sur Ruby et 10% sur Danone. Du coup, comme j'avais fait all-in sur Total, donc j'étais rentré là sur du 26, 22, et en ce moment on est là. Et donc l'action a pris plus 25%. Donc voilà, le potentiel de hausse est plus important sur Total. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et je vous retrouve à la fin du mois pour faire le point sur le portefeuille, voir si j'ai fait de nouveaux achats ou si j'ai pris une couverture. Voilà, je vous dis à bientôt.